Documentation est un des piliers de la fonction maintenance. Elle est indispensable à celle-ci afin qu'elle puisse accomplir sa mission le mieux possible. On ne conçoit pas, en effet, un technicien dépendant un téléviseur sans schéma, sauf bien sûr à retrouver celui-ci progressivement en observant le circuit imprimé. Mais, si c'était le cas, quelle serait la durée d'immobilisation de téléviseurs? Le client aurait le temps d'être mécontent. La fonction maintenance exige la circulation appropriée des informations entre les différents nœuds de son organisation interne. La documentation intervient donc à tous les niveaux du service maintenance. Dossier technique pour la préparation d'interventions plus efficaces et plus sûres, mode opératoire pour les interventions proprement dites, dossier historique pour la politique de maintenance à mettre en place, traçabilité des interventions et analyse du comportement des équipements, catalogue constructeur pour la gestion du stock maintenance, etc. La structure générale de la documentation d'un service maintenance se décompose en deux grandes parties, la documentation générale et la documentation stratégique. La documentation générale. Le service se doit de se doter d'un service de documentation générale mis à jour régulièrement. Celle-ci comprend tous les documents techniques qui ne sont pas affectés à des matériels particuliers, mais qui sont nécessaires aux maintenanciers pour répondre à des questions techniques plus générales. Il contient en particulier tous les ouvrages de technique fondamentale, mécanique, électricité, hydraulique, pneumatique, thermique, où l'on trouvera les formulaires et abacs nécessaires au dimensionnement rapide d'éléments techniques ou de composants. Des ouvrages plus spécialisés, destinés à des lecteurs plus avertis, est très utile lorsqu'on veut conduire une étude d'amélioration et de fiabilisation d'un équipement. D'autre part, ce service doit être abonné à tous les revues techniques et articles de conférences permettant d'effectuer une veille technologique. La documentation stratégique. Il se décompose en 4 grandes parties. La nomenclature des équipements ou l'inventaire du parc matériel, le dossier technique des équipements DTE, le plan de maintenance des équipements, le fichier des historiques. On constate que cette documentation est importante et qu'il faut s'en assurer la maîtrise. L'outil informatique apportera une aide non négligeable à cette maîtrise. On parlera alors de GMAO, gestion de la maintenance assistée par ordinateur. Rappelons en effet que mettre en place un système qualité, c'est, bien sûr, écrire ce qu'on va faire, donc c'est la définition des procédures, c'est-à-dire la préparation, faire ce qu'on a écrit, intervention maintenance, écrire ce qu'on a fait, traçabilité. Il est donc clair que le service maintenance devra développer sa documentation stratégique en cohérence avec le système qualité mis en place dans l'entreprise. Le premier dossier, on a dit, de la documentation stratégique de l'entreprise, c'est le dossier technique d'un équipement, le DTE. Il s'appelle également la documentation source. Le DTE est la première documentation à partir de laquelle tous les autres dossiers techniques seront créés. C'est donc celle qui doit être la plus complète possible et qu'il convient de définir dans le cahier de charges d'achat de l'équipement. Pourquoi ? Tout simplement parce qu'il faut disposer de cette documentation dès que l'équipement arrive dans l'entreprise pour y être installé. Et l'expérience montre que s'il n'arrive pas avec, il y a peu de chances de la récupérer
de la récupérer. Ensuite, il y a également la question de la langue. Il faut toujours avoir cette documentation dans une langue qu'on peut lire. Par exemple, l'anglais, l'espagnol, a priori l'allemand. Mais c'est très dur de trouver quelqu'un à Tanger ou au Maroc en général qui peut vous lire facilement le chinois. Une telle documentation coûte cher au fournisseur et il traînera toujours les pieds pour la faire parvenir dans son ensemble. Cette documentation source doit faire partie des exigences contractuelles client-fournisseur, car ce sont les maintenanciers qui risquent le plus de pâtir du manque de documentation. Pour éviter de ne pas oublier des documents essentiels, une partie de cette documentation stratégique fait l'objet d'une norme européenne, norme NF-EN 13460-2002. Il a été adopté des éléments techniques normatifs concernant la première partie du cycle de vie d'un bien à maintenir. C'est ce qu'on appelle encore la phase préparatoire. Contrairement aux documents techniques de fabrication ou commerciaux et publicitaires d'un bien, lorsqu'on acquiert celui-ci, on exige au fournisseur un minimum de documents pour faire fonctionner et maintenir ce bien de façon correcte. C'est cette partie qui doit faire partie implicitement ou explicitement de la commande. À la phase opérationnelle du cycle de vie du bien à maintenir, c'est-à-dire une fois qu'on a installé le bien et que commence son utilisation, vont correspondre des dossiers opérationnels que nous verrons dans les paragraphes suivants, le plan maintenance de l'équipement et le fichier historique de l'équipement. Cette partie du cycle de vie se poursuit jusqu'à sa mise au rebut de l'équipement. Le cycle de vie du dossier technique de l'équipement et de la documentation opérationnelle suit le cycle de vie du bien lui-même. Le DTE, dossier technique de l'équipement, est par excellence l'outil de travail des préparateurs maintenance, mais il est aussi en partie de celui des équipes opérationnelles. La GMAO permet de l'informatiser complètement. Certains logiciels de PAO, publication assistée par ordinateur, interfaçables avec les GMAO, permettent d'obtenir des schémas en 3D, des perspectives éclatées. Structure normative de dossier technique des équipements. Ce dossier énumère et définit l'ensemble complet des documents et renseignements à prendre en considération lors de l'acquisition d'un bien afin de rendre possible l'organisation de sa maintenance. La norme EN 13460 impose 15 rubriques. Le premier rubrique, c'est le dossier technique. Le deuxième, manuel de mise en œuvre. Troisième, manuel de maintenance. Quatrième rubrique, liste des composants. Cinquième rubrique, disposition. Sixième, détail. Septième, schéma de graissage. Huitième, schéma unifilaire. Neuvième, schéma logique. 10e, schéma électrique. 11e, plan de tuyauterie et des instruments. 12e, emplacement. 13e, plan de masse. 14e, rapport du programme d'essai. Et le 15e, c'est les certificats des documents normatifs. Tous ces rubriques